Chères sœurs et chers frères en Christ, mes chers collègues, la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que nous méditions aujourd'hui sur la foi. Pour cela, je vous propose de lire avec moi le texte de l'Épître aux Hébreux qui nous est proposé depuis hier. Hébreux 11, 1 à 19. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Il habitait sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps n'a qu'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Mes chers amis, la parole qui nous est proposée pour toute cette semaine est, comme vous pouvez le constater, une réflexion sur la foi. La foi chrétienne pour être plus précis. Elle se résume dans les 2 premiers versets de ce long texte que nous venons de lire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'abord, on nous dit ce que c'est que la foi, avoir la foi. Ensuite, nous donner des preuves, s'il en est encore besoin, des réalisations de la foi. Qu'est-ce que la foi? Avoir la foi. On peut avoir la foi en quelqu'un, c'est-à-dire lui faire totalement confiance dans ce qu'il dit, dans ce qu'il nous promet ou dans ce qu'il fait. Mais on peut aussi avoir la foi en soi-même,
dans ce qu'on veut faire de sa vie. On entend souvent dire « il a réussi parce qu'il avait foi en ce qu'il faisait ». Nous voyons d'entrée de jeu que la foi est toujours liée à un résultat positif qu'on entend, qu'on espère, vers lequel on tend. Elle ne peut pas s'appliquer à quelque chose de négatif ou quelque chose qui nous causera du malheur. Lorsque tous les courants semblent contraires, lorsque nous sommes accablés par les malheurs, les échecs, la foi reste cette flamme positive qui toujours brille au cœur de nos difficultés. Cette espérance qui résiste et qui renaît là où on ne l'attend plus. Cette petite flamme obstinée qui nous réchauffe, nous donne la vie et l'envie de continuer, qui nous maintient en vie. Oui, cette flamme qui nous permet d'espérer quand il n'y a plus de raison d'espérer, quand humainement il n'y a plus d'espoir. Alors il y a cette voix qui nous parle et nous dit « Ne crains rien, prends courage, j'ai vaincu le monde. » Le texte dit de la foi qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, la foi, quelle qu'elle soit, est mise en rapport avec l'espérance. Elle tend vers l'avenir, un avenir meilleur. Elle tend vers l'invisible, un invisible que nous imaginons, que nous concevons plus beau, mais qui reste quand même invisible, intangible. Tel est le caractère paradoxal de la foi, de notre foi, qui possède sans tenir, qui connaît sans voir, qui attend toujours la promesse, l'accomplissement. La promesse qui nous a été faite, qui tarde à se réaliser, qui ne semble pas vouloir se réaliser tant les vents sont contraires. Alors, le texte nous donne l'exemple des patriarches qui ont cru à la promesse, qui ont vécu par la promesse. L'exemple de Noé qui construit une arche pour sauver le monde, qui subit les moqueries de ses contemporains, parce qu'au lieu de jouir de la vie comme tous les hommes de son époque, il se lance dans la construction d'un immense navire qui ne sert à rien. Dans un projet fou auquel personne à son époque ne veut croire, et personne aujourd'hui ne peut croire. Mais l'ordre de Dieu est là, construit une arche. Oui, la foi est d'abord obéissance à un ordre, à l'ordre de Dieu, mais pas à nos caprices, à la volonté de ceux qui nous exploitent ou abusent de nous. La foi est obéissance volontaire à l'ordre de Dieu, à la volonté de Dieu. Comme l'obéissance du Christ, l'agneau de Dieu qui s'est dépouillé, s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort la plus avilissante, la mort de la croix. Nous avons aussi l'exemple d'Abraham qui obéit à l'ordre de Dieu, qui attend une promesse qui va contre le minimum de bon sens. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, lui dit Dieu. Et le texte nous dit qu'Abraham obéit et partit sans savoir où il allait. Il s'établit dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, parce qu'il avait cru à la promesse. La promesse était ferme parce qu'elle vient de Dieu, mais le campement reste précaire. Il habite des tentes dans un pays étranger. Mais Abraham attend avec patience et avec espérance. Il attend la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous devons toujours avoir dans notre esprit, dans notre cœur, que nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre, qu'ici-bas, nous n'avons pas une demeure durable. Nous sommes en quête, en attente de la cité à venir, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Même si nous ne jouissons pas encore de toute sa lumière, de tous ses bienfaits, notre relation avec Dieu dans la foi est si réelle et étroite que nous la possédons déjà. Elle nous est donnée dans la foi et par la foi. C'est seulement dans la foi que nous entrons maintenant dans la joie, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu. Si nous laissons l'incrédulité pénétrer dans nos cœurs, nous voilà séparés de la promesse du Christ et de Dieu, voués à la perdition. Il est possible que cette promesse ne se réalise jamais au cours de cette vie, que
que nous soyons tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais au moins, nous les avons vus et salués de loin. Nous les aurions possédés dans la foi, et dans la foi nous serions morts. À l'image des patriarches qui sont cités dans le texte, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons de valable doit avoir la foi pour base. Dans les situations d'épreuve, d'échec, où nous nous retrouvons souvent sans foi, nous devons redoubler d'endurance. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes nouveaux, pétris dans la foi, endurant dans l'épreuve. Des femmes et des hommes qui attendent fermement, sans le moindre doute, les choses promises et qui dans leur cœur possèdent les choses invisibles à venir. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez, mes chers amis, la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez en paix. Amen.